La M5, c'est un peu la berline sportive par excellence. Mais la concurrence est de plus en plus féroce. Alors elle nous revient dans cette nouvelle génération qui attaque d'emblée avec 600 chevaux au compteur. Et surtout une petite révolution, c'est la première berline M à adopter la transmission intégrale. Alors est-ce que c'est un compromis trop loin au détriment de la sportivité? Eh bien c'est ce qu'on va voir. On va d'abord aller rouler dans la campagne nivernaise, puis ensuite on reviendra ici sur le circuit de Nevers-Manicourt pour la pousser dans ses retranchements. En 1984, la première BMW M5 affichait 286 chevaux. 34 ans plus tard, cette sixième génération en revendique donc plus du double. Une puissance féroce qu'elle doit à une version évoluée du V8 4 litres 4 biturbo dont disposait le précédent modèle. Le couple maxi camionnesque de 750 Nm délivré des 1800 tours minute justifie à lui seul le choix de passer aux 4 roues motrices. Mais malgré tout cet attirage sportif, la BMW M5 évite toute exubérance en matière de style. Côté look, la M5 elle joue plutôt les discrétions, mais évidemment le XRC saura très vite repérer ses signes distinctifs, comme par exemple le bouclier avant très largement ajouré pour assurer le refroidissement du V8, ou encore les jantes spécifiques de 19 ou 20 pouces comme ici. On a également cette ouïe d'aération siglée M5, et puis, et ça c'est une nouveauté sur ce modèle, le toit en fibre de carbone pour réduire le poids. Mais c'est pas tout. À l'arrière, la signature esthétique des M5, c'est ces deux doubles sorties d'échappement qui encadrent ici le diffuseur aérodynamique. Et puis enfin, on a ce très subtil bec et de coffre. À l'intérieur, la M5 reste avant tout une série 5. L'habitacle est cossu, bien fini et richement équipé. Cette version se distingue par ses sièges sport griffés M, mais aussi par son volant à 3 branches qui reçoit 2 boutons rouges permettant d'accéder rapidement à des réglages moteurs et châssis prédéterminés. La première chose qui frappe avec cette M5 sur la route, ce sont ses performances. Avec ses 600 chevaux, en fait, elle efface les lignes droites. On bondit d'un virage à l'autre. La deuxième chose qui frappe, c'est sa facilité de conduite. Grâce aux 4 roues motrices, on peut accélérer très tôt en sortie de courbe et on a cette drôle de sensation d'être à la fois poussé par le train arrière et tracté par le train avant. C'est très efficace, très intuitif et vraiment très impressionnant. Cerise sur le gâteau, cette efficacité hors norme n'est pas obtenue en sacrifiant le confort. Bien au contraire, les suspensions restent étonnamment tolérantes. Sur ce plan, la M5 fait mieux que sa rivale directe, la Mercedes AMG E63. Reste maintenant à aller faire un tour sur le circuit de Manicourt pour vraiment lâcher les 600 chevaux et surtout tester la transmission intégrale intelligente MX Drive. Celle-ci propose en effet 3 modes, 4 roues motrices, 4 roues motrices sport et pure propulsion. On est sur le circuit F1 de Manicourt, un circuit qui aujourd'hui est particulièrement détrempé. Ça va être un bon test de cette première M5 à transmission intégrale. Alors deux questions, hein. Est-ce qu'on a l'efficacité? Est-ce qu'on a aussi le plaisir de conduite? Ah bah c'est ce qu'on va voir, c'est parti. Alors premier constat, déjà on a une direction précise et bien informative, on sent bien le niveau de grip disponible et ça c'est important vu l'état du circuit. Évidemment les 600 chevaux ils sont tous là, ça marche vraiment très fort, pourtant c'est pas spécialement une voiture légère mais les freins ici on a l'option carbone céramique, ils sont extrêmement endurants. Et ils offrent un bon feeling, on arrive assez bien à les doser. La boîte est d'une rapidité extraordinaire, on a même le petit à-coup quand on passe les rapports. En termes de rapidité de passage, on n'est pas très loin d'une PD4 chez Porsche. Et pourtant, c'est une boîte hydraulique, c'est vraiment une belle prouesse. Cette ZF, elle continue de nous impressionner essai après essai. Là, je suis dans le mode 4 roues motrices sport. Et dans ce mode-là, le train avant n'est enclenché que lorsqu'on a une perte d'adhérence des roues arrière. Donc autant dire que le caractère de propulsion est toujours là. Donc on peut glisser avec cette voiture, on peut se faire plaisir. Voilà, ça reste une vraie propulsion, ça reste une vraie BM quoi, c'est cool. Et je peux vous dire qu'avec l'ancienne, dans des conditions comme ça, on serait même pas sorti du paddock, hein. Ça servait à rien. L'avantage c'est que là avec les 4 roues motrices, on peut profiter de toute la puissance et de tout le couple disponible, même dans des conditions quand même franchement critiques comme celle-ci. Et ben moralité, même en transmission intégrale, cette M5, et ben ça reste une vraie BMW. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Bref, cette M5 est presque parfaite. Presque, car la sonorité du V8 apparaît artificielle en conduite sportive. Et puis, parce que pour se l'offrir, il faudra verser une belle obole à Bercy sous la forme d'un malus de 10 500 €, complété par 8 000 € de taxes sur les voitures de luxe. À votre bon cœur, messieurs, dames.